Si vous cherchez vraiment à améliorer votre vie, ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps qui compte. Ce qui compte, ce sont les choses que vous faites de façon constante, chaque jour, pendant longtemps. Dans cette vidéo, je voulais partager 50 petites choses qui ont vraiment amélioré ma vie. Ces conseils ont simplifié ma vie, améliorant mon travail, ma santé, mes relations et ma clarté mentale. Même si certaines de ces choses semblent insignifiantes, sur le long terme, elles auront un impact considérable. Cette liste est longue, alors n'en choisissez que quelques-unes. Pratiquez l'ignorance sélective. Je ne dis pas d'être stupide, mais en général, si quelque chose fait la une, c'est parce que c'est exceptionnel et il est peu probable que cela vous arrive ou impacte votre vie. Cela aura sûrement un impact négatif sur vous, car la négativité se vend bien. J'ai donc simplement arrêté de suivre les actualités presque complètement. Quand j'ai besoin d'infos, je demande à mes amis accros aux actualités. Ils me racontent l'essentiel sans le stress. C'est ça. La question la plus importante n'est pas « est-ce que je vais utiliser ça ?» Mais non, ça bloque. Je tente de décider de quoi me débarrasser. Qu'est-ce qui me serait utile si je ne l'avais pas? J'essaie de faire du tri et de laisser partir certaines choses. Je me demande souvent, ma vie serait-elle différente sans ça? En fait, généralement, ça ne change rien. Enlève les réseaux sociaux de ton téléphone. Les réseaux sociaux sont un véritable bourbier négatif de néant, qui sert généralement d'échappatoire aux choses importantes de ta vie. Ou alors ça te fait juste te sentir mal, en te faisant croire que tu te sens bien quand tu regardes la vie des autres. Il y a très peu d'avantages à cela. Si tu ne souhaites pas supprimer ton compte, désabonne-toi des personnes qui t'affectent négativement et ne suis que les influences positives et tes amis proches. Mais si tu es accro et que tu n'arrives pas à lâcher ton téléphone, désinstalle l'application pendant une journée et vois comment tu te sens le lendemain. Tu te sentiras mieux. Ne te colore les cheveux que si tu le souhaites vraiment. Moi, je ne le fais pas. Je sais ce que tu en penses, Gabe Balt. C'est bizarre, je sais. Mais j'ai commencé à avoir des cheveux gris à 18 ans. Ça s'est beaucoup aggravé, comme tu peux le voir. Et j'ai pris la décision de ne pas teindre mes cheveux. Parce que cette seule décision va probablement me faire gagner 100 heures au cours de ma vie. Peut-être même plus. Ça va me faire économiser du temps et de l'argent. Je ne serai pas artificiel et je l'accepterai si je suis complètement gris à 30 ans. Mais je sais que ça va ajouter quelque chose à ma vie pour le reste de ma vie si je commence à prendre cette voie de me teindre les cheveux. J'ai décidé de ne pas le faire. Cela ne s'applique pas à tous, mais parfois dans la vie, on prend une décision qu'il faut assumer pour le restant de ses jours, ou pendant très longtemps. Et si tu disais simplement non? Nettoyer régulièrement? J'aurais dû organiser cette liste, mais je ne l'ai pas fait. C'est cependant une excellente règle. Ma maison a tendance à être complètement détruite, surtout si je ne nettoie pas au fur et à mesure. Le week-end, je passe la moitié du samedi à ranger ma maison, donc j'ai pris l'habitude de nettoyer au fur et à mesure pour éviter cela. Quand je termine un repas, je range la vaisselle. Quand j'enlève ma chemise, je la mets dans le panier à linge, pas par terre. Quand la lessive est terminée, on la range tout de suite. On remet la maison en ordre par petites sessions, de 3, 5 ou 10 minutes tout au long de la journée, pour éviter que ça ne devienne incontrôlable. Cette simple habitude change radicalement la vie en termes de stress. Je me laisse peut-être facilement stresser, mais j'apprécie vraiment cela. Prévoyez du temps pour prendre soin de vous. Beaucoup pensent manquer de temps pour s'accorder un long bain, une promenade, une randonnée, peindre, faire de la poterie ou toute autre activité. Ça vous détend, peu importe à quoi ressemble votre vie, vous avez probablement du temps si vous vérifiez le temps que vous passez sur votre téléphone. Vous avez du temps, alors planifiez-le comme si c'était quelque chose de très important dans votre semaine. Chaque semaine, prévoyez du temps pour prendre soin de vous. Voyez ça comme un rendez-vous médical ou dentaire, même si je déteste le dentiste. Mais quand vous le notez dans votre agenda et que c'est fixé, vous avez plus de chances de le faire réellement. Prendre du temps pour soi est bénéfique à plusieurs niveaux. Utilisez une oreillette. À cause de cette oreillette bon marché d'Amazon, j'ai perdu l'autre. Il m'en reste qu'une seule. J'ai écouté tellement de livres pendant que je faisais la vaisselle, que je me promenais, ou que je restais assis avec ma fille quand elle se réveille au milieu de la nuit. Attention à ne pas en abuser, au risque d'avoir constamment quelque chose dans l'oreille. Mais j'ai lu des dizaines de livres, littéralement grâce à une oreillette. J'adore ça, et par lu, je veux dire écouter. Mais cela a absolument amélioré ma vie. Je ne peux pas perdre celui-ci, c'est le seul que j'ai. Ayez quelques repas de secours. Ce sont en fait des biscuits à la cannelle et au raisin, mais ils sont tellement bons. L'un des secrets pour rester en bonne santé et en forme est d'avoir des repas de secours faciles à préparer. Des repas rapides et sains à préparer. Fini les excuses du genre « je n'ai pas le temps de cuisiner » ou « je ne sais pas quoi préparer ». Si tu as environ 5 repas que tu peux préparer en 5 minutes et qui sont relativement sains, tu finiras simplement par mieux manger. En général, c'est aussi moins cher.
Je vais laisser un lien vers quelques vidéos de batch cooking que nous avons faites récemment, c'est vraiment bien. En plus, ça nous a probablement permis d'économiser des centaines de dollars. Le simple fait d'avoir un calendrier et de planifier nos repas quand on va les manger, ce qu'on va manger, et ensuite on sait exactement quoi acheter. Au magasin, les achats impulsifs sont réduits, ce qui favorise une alimentation plus saine. Ne pas planifier ses repas complique inutilement la vie. Le nettoyage de 5 minutes, remettre ma maison en ordre pendant environ 5 minutes avant d'aller me coucher chaque soir, a rendu mes matins environ 20 fois plus agréables. Je n'ai pas à m'inquiéter de la vaisselle, chercher mes vêtements ou ranger dès le réveil. Quand je suis encore dans le brouillard, je peux simplement faire ma routine du matin sans penser à rien, ce qui correspond exactement à la quantité de réflexion que j'aime avoir. Préparez-vous à réussir avec votre technologie. Si vous avez un téléphone Apple, vous disposez d'une fonctionnalité appelée mode concentration. Activez-le pour que seuls vos proches importants puissent vous joindre sans vous importuner. Faire quoi que ce soit en recevant sans cesse des messages, appels et trucs de politiciens pour avoir votre vote est impossible sur Android. Ma fonction heure du coucher fait passer mon téléphone en niveau de gris à 19 h. L'utilisation de mon téléphone devient vraiment agaçante, donc j'arrête simplement de l'utiliser. Tu peux aussi mettre ton téléphone en niveau de gris avec Apple, ça le rend beaucoup moins addictif. Si tu as encore les réseaux sociaux sur ton téléphone, désactive toutes les notifications. Tu n'as pas besoin de recevoir chaque snap, story Instagram ou email. Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement. Tu n'es pas si important. J'ai appris cette leçon à la dure en vérifiant mes emails une bonne vingtaine de fois par jour. Il ne se passe rien. Si je ne réponds pas pendant un jour ou même une semaine, il ne se passe rien. Je ne suis pas si important. L'essentiel est de remplacer cette habitude, car il est ardu de cesser quelque chose sans le substituer par autre chose. Alors que vous essayez d'éliminer de mauvaises habitudes, comme passer des heures sur votre téléphone, tentez de les remplacer par quelque chose de positif. Trouvez une autre passion tout aussi captivante. Écoutez un livre, apprenez une langue, découvrez l'art du café ou du levain, lancez une chaîne YouTube, peu importe. Choisissez simplement quelque chose d'autre qui soit vraiment positif, qui vous aide, qui aide les autres et qui ne se limite pas à faire défiler ou autre chose du genre. Votre mauvaise habitude est de jouer à des jeux sur votre téléphone. J'étais tellement accro à un jeu sur mon téléphone que j'y ai probablement dépensé environ 400 €. Depuis la fin de mon adolescence, j'ai compris que je n'avais plus le droit d'avoir des jeux sur mon téléphone. Ma vie s'est beaucoup améliorée grâce à ça, donc si vous êtes accro aux jeux sur téléphone, essayez simplement de les supprimer. Je ne peux pas garder ce jeu sur mon téléphone, sinon j'y passerai 4 heures par jour, il faut que je le supprime. Éteignez votre téléphone environ 30 minutes avant le coucher pour améliorer votre sommeil. Je le fais 1 heure avant, personnellement. Je suis moins enclin au doomscrolling ou à gaspiller mon self-control déjà épuisé pendant la journée. Malgré mes efforts, je finis par utiliser mon téléphone la nuit, ce qui nuit à mon sommeil. La solution est de le brancher hors de portée du lit. Éteignez-le. 5 secondes suffisent pour prendre cette décision qui peut vous faire gagner des heures de vie. Je ne porte désormais que des pantalons noirs, ayant changé toute ma garde-robe en conséquence. Parce qu'on ne voit pas quand on renverse du café dessus, ce qui ne m'arriverait jamais. Mais hypothétiquement, ils vont avec toutes les couleurs de chemise. J'ai choisi de ne porter que du noir et je ne changerai plus jamais. C'est tellement mieux. Idem pour les t-shirts, j'en porte des noirs 90% du temps. C'est une décision de moins à prendre au quotidien, alors que j'en ai déjà beaucoup. Je ne veux plus réfléchir à ma tenue. J'ai trouvé quelque chose qui me convient et je n'ai plus à y penser. Je suppose qu'une autre chose que je fais avec mes vêtements, c'est que je les prépare la veille au soir. Comme ça, le matin, quand je me réveille, je prends mes vêtements sans réfléchir. Je n'ai pas à choisir ni à chercher les clés, il suffit de les prendre sur le comptoir et de partir. C'est un petit détail qui rend ma matinée meilleure. Si tu apprécies cette chaîne et que tu en retires quelque chose, mets un like et abonne-toi, ça me ferait plaisir. Ne regarde juste pas l'émission suivante. Je ne peux même pas te dire à quel point ça m'a fait gagner du temps. J'ai regardé Friends environ 3 fois, The Office quelques fois, Parks and Rec et d'autres séries du même genre à plusieurs reprises. Je réalise que c'est similaire à la dépendance aux jeux sur smartphone. Je ne peux pas simplement regarder quelques épisodes et passer à autre chose. Si je commence une série, je vais la regarder en rafale dès que j'ai du temps libre, jusqu'à ce que je l'ai terminée. Si je regarde une série de 8 saisons de 20 épisodes chacune, je vais tout regarder. Quelle est donc la solution ? Ne commence jamais la prochaine série, annule des trucs inutiles sur ton agenda. Regarde ton agenda pour la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine et trouve quelque chose à annuler. En trouvant plusieurs solutions, tu réaliseras avoir économisé 1 à 5 heures simplement en envoyant un message ou en passant un appel. Il y a toujours des choses que nous nous sentons obligés de faire et qui aspirent notre énergie mentale et physique, et elles sont épuisantes. Surtout pour les introvertis. Entraîne-toi à dire non quand on te demande de faire des choses. Ça devrait être ta réponse par défaut, pas oui par culpabilité. Et puis, si tu as accepté des choses à contre-cœur, vas-y et annule-les.
Rappelle-toi régulièrement tes objectifs afin de rester concentré sur ce qui est important. Les gens échouent à tenir leur résolution du nouvel an car ils se fixent un objectif puis l'oublient. Rapidement, souvent en quelques jours. Ça n'arrive jamais pendant tout un mois. Va voir à la salle de sport, genre à la fin janvier. Et c'est parce qu'on pense à un objectif qui serait cool, qui changerait notre vie, qui l'améliorerait, et puis on l'oublie tout simplement. On ne l'écrit pas, on ne met pas de post-it sur notre miroir, on ne le note pas dans notre journal, on l'oublie, alors ne faites pas ça. Je ne blaguais pas sur les cheveux gris. Regarde cette folie. Réveille-toi 5 minutes plus tôt, littéralement 5 minutes. Si tu es stressé le matin, toujours pressé pour aller au travail, constamment en retard et manquant de temps. Se réveiller 5 minutes plus tôt peut littéralement réduire le stress de ta journée entière. Je me réveille à 5h45 chaque matin, peu importe, et je suis moins fatigué. Grâce au prochain point que je vais aborder, j'ai plus d'énergie et je n'ai aucun mal à me réveiller, même si je n'ai jamais été matinal. Même pour les rendez-vous tôt le matin ou les petits déjeuners, je ne suis jamais pressé, c'est tellement mieux. Comment cela s'est-il produit ? Tout d'abord, j'ai dû me fixer une heure de coucher. C'est vers 9h, je sais que ce n'est pas très excitant. Mais j'ai réalisé qu'après 21h, je passais généralement mon temps à regarder la télé et à le gaspiller. Et tout ce qui se passait le matin améliorait ma vie parce que c'était lire des livres et travailler. J'ai déplacé une heure nuisible vers une heure bénéfique pour ma vie. Et devinez quoi ? Ma vie s'est améliorée, c'est fou, non ? J'ai aussi mis mon téléphone de côté. Là-bas, juste là, comme ça quand je suis au lit, ici, je dois aller là-bas pour éteindre mon réveil. Donc je ne peux pas repousser l'alarme. Depuis que j'ai fait ce changement, je n'ai littéralement plus jamais repoussé l'alarme de toute ma vie. Et je ne me réveille plus fatigué. Parce que quand tu repousses l'alarme et que tu te recouches, au final tu es fatigué parce que tu viens juste de dormir 5 minutes de plus. C'est une arnaque. Arrête de repousser l'alarme. Place-la dans une autre pièce, assez loin pour que ce soit agaçant et que tu ne puisses pas l'atteindre rapidement. Créez un dossier d'idées dans votre téléphone. Cela peut sembler anodin. Mais j'ai toutes ces idées qui me viennent à des moments aléatoires et je ne les notais jamais, alors je les oubliais. Que ce soit un souvenir que je veux garder en mémoire, cet événement aléatoire qui s'est produit. Ma fille paniquait à propos des poissons pendant qu'on cherchait un canapé ou avait des idées aléatoires pour des vidéos YouTube. Cette idée vient de mon dossier de notes. Notez davantage les événements de votre vie pour vous souvenir des choses importantes. La plupart seront stupides, mais d'autres seront vraiment pas mal. Occupe-toi de ta propre poutre. Je crois que c'est dans Matthieu, où il parle de s'inquiéter de la paille dans l'œil de ton voisin alors que tu as une poutre dans le tien. C'est l'idée de toujours se préoccuper des problèmes des autres, que ce soit les problèmes d'un pays, ceux de tes amis, leur dire quoi faire. Alors que tu as déjà tes propres soucis dans ta vie que tu dois régler. Avant de dire aux autres quoi faire, essaie d'abord d'améliorer tes propres affaires. Es-tu également en colère, jaloux, hypocrite ou autre ? Avant de parler des autres, regarde-toi d'abord. Voici des conseils sur les finances. Je ne montre pas ma chambre car elle ressemble à mon bureau en ce moment. C'était la chambre de Laura, que je transforme en un lieu sympa pour filmer, sans me déplacer dans toute la maison. Et c'est un peu en désordre pour l'instant. Ce sont principalement des outils, mais c'est intéressant. Le premier conseil est d'avoir un fonds d'urgence bien garni. Il y a plusieurs raisons pratiques connues de ne pas s'endetter, comme en cas de problème imprévu. Vous avez simplement de la flexibilité pour de nombreuses raisons sensées. Mais la plus importante pour moi, c'est la tranquillité d'esprit. Je n'ai plus besoin de stresser. C'est comme un énorme poids mental en moins quand tu as 3 ou 6 mois de toutes tes dépenses de vie économisées dans un fonds d'urgence. Tu ne t'inquiètes plus autant des choses, tu ne t'inquiètes plus autant pour ton travail, tu ne t'inquiètes plus autant que les choses ne tournent pas en mal. Remplacer une partie de ton toit ne t'inquiète pas. Cela améliore tellement d'aspects de ta vie. Avoir un fonds d'urgence bien garni. Je garde le mien sur un compte SOFI, qui rapporte environ 5%. Il y a un lien ci-dessous si vous voulez vous inscrire. C'est ce que j'utilise personnellement. Je le recommande vivement. Je souhaitais partager avec vous toutes les mauvaises décisions que j'ai prises par le passé. Au début, je pensais être plus intelligent que les autres, en choisissant différentes actions, ce qui serait vraiment embarrassant. Et quelques-unes m'ont rapporté beaucoup d'argent, mais toutes les autres ont perdu énormément. En fin de compte, j'ai stagné ou perdu de l'argent en essayant de battre le marché. Alors que l'argent que j'ai investi dans le S&P 500 et le VTI, qui sont simplement des fonds indiciels de base, a largement surpassé tout le reste. De nombreuses études montrent que les personnes qui choisissent des actions perdent souvent de l'argent, tandis que ceux qui investissent dans des fonds indiciels sur le long terme en gagnent généralement. Personnellement, j'utilise Moumou. Vous pouvez obtenir jusqu'à 15 actions gratuites avec un compte approvisionné, c'est très simple à utiliser. J'investis dans des fonds indiciels. Cliquez sur le lien ci-dessous pour les découvrir. Votre soutien à la chaîne en utilisant ces liens est apprécié. J'essaye de réduire le nombre de sponsors, donc ça nous est mutuellement bénéfique. Optez pour le numérique. Clôturez les comptes inutilisés et automatisez le paiement de toutes vos factures.
Tout cela consiste à faire des actions ponctuelles qui peuvent prendre 1 à 10 minutes et ensuite vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. Vérifiez-les occasionnellement, mais arrêtez de recevoir des courriers superflus et de vous soucier des pénalités de retard en effectuant ces actions une fois. Évitez les dettes autant que possible, même si elles ne sont pas toutes néfastes. J'ai des dettes sur mes biens locatifs que je ne voudrais pas rembourser car ce sont les loyers des locataires qui les paient, pas moi directement. Cependant, pour toute dette à la consommation à taux d'intérêt élevé, le fardeau mental ainsi que la perte d'argent et d'opportunités d'en gagner sont horribles. Si vous avez des dettes qui vous étouffent, faites-en une priorité absolue. Vous vous sentirez mieux une fois libéré de ce fardeau. Supprimez Amazon de votre téléphone, à moins d'avoir un très bon contrôle de vous-même. Avoir des applications comme Amazon sur son téléphone n'est pas recommandé. Acheter des choses un peu sur votre téléphone, c'est juste inviter les achats impulsifs. Vous voyez quelque chose, vous y pensez, vous décidez de l'acheter. Quand ça arrive 2 jours plus tard, vous vous demandez ce que vous avez acheté. Clairement, vous n'aviez pas besoin de cette chose, donc rendez-vous la tâche plus difficile, et je n'ai aucun self-control. Alors je l'ai retiré de mon téléphone. La question est, est-ce que je tire simplement dans genre le coin à peu près propre? Ouais, on va passer par là. Trouvez votre chiffre de liberté. C'est le montant d'argent dont vous auriez besoin pour ne plus jamais avoir à travailler. Lorsque vous connaissez ce chiffre, vous disposez d'un objectif précis. Si j'atteins ce niveau, je pourrai faire tout ce que je veux pour le reste de ma vie et je n'aurai plus jamais à m'inquiéter du travail. Avec ça, on obtient une liberté incroyable. Plus vous réduisez vos dépenses, plus vite vous pourrez atteindre ce chiffre. Par exemple, si vous avez besoin de 10 000 $ par mois, ça prendra beaucoup plus de temps que si vous avez besoin de 5 000 par mois. C'est pour ça que votre taux d'épargne est si important. Ensuite, vous pouvez adopter l'une de ces stratégies. Économiser suffisamment pour vivre indéfiniment des intérêts générés. Ou vous pouvez essayer de créer une entreprise et commencer à générer un revenu passif à côté afin de pouvoir vivre de ce revenu passif au lieu de vivre indéfiniment des investissements. C'est pourquoi j'apprécie l'immobilier, mais chacun a sa propre approche. Astuces alimentaires. Ayez toujours des encas sur vous. C'est agréable pour les grignoteurs comme moi. Personnellement, j'ai réussi à rester en bonne santé en ayant toujours des encas sains à portée de main. Si j'ai de la glace dans le congélateur, je vais la manger, même si je ne peux pas consommer de produits laitiers. Mais il me faut beaucoup de maîtrise de soi pour ne pas manger quelque chose que j'aime quand c'est dans la maison. Donc l'astuce, ça t'obéit dans le set qui est que pendant que je suis à l'épicerie, je n'achète pas ces trucs-là. Je ne laisse pas Meredith acheter ces trucs-là. Pour perdre du poids, tout se joue au moment de faire les courses. Si c'est à la maison, je mangerai tout jusqu'à la dernière miette. Ça ne se passe pas quand tu es à la maison, ça se passe pendant que tu fais les courses. Choisis des aliments et des encas sains pour éviter la tentation d'acheter un sandwich à 5 $ à l'extérieur. Ayez toujours un encas sain à portée de main pour vous sentir mieux et faire des économies. Un autre conseil aléatoire, c'est le Tiansebidi. C'était que si tu peux te faire livrer des courses et que ça coûte 5 ou 10 €, mais que ça te fait gagner 1 heure. Échangerais-tu 1 heure contre 5 ou 10 €? Si oui, alors tente peut-être de le faire. On le fait récemment car échanger 5 à 10 € vaut vraiment le coup, contrairement au magasin où on achète souvent plus pour ce même montant. En achetant de la salade, tu peux gagner du temps pour préparer un repas supplémentaire, nettoyer ta maison ou faire ce que tu veux, comme travailler à domicile si possible. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Il m'a fallu environ 3 ans à acheter de l'immobilier et faire YouTube en parallèle, jusqu'à ce que je parvienne à combiner les deux. Assez pour que je puisse quitter mon travail de jour et travailler de chez moi. Comme j'ai pu quitter mon emploi, Meredith a pu quitter le sien. Ça a tellement amélioré notre vie. On ne passe plus tout ce temps à conduire. Habiter à une demi-heure du travail peut représenter 1 heure chaque jour. Cela permet de se passer d'une deuxième voiture et de passer plus de temps en famille. Travailler à domicile est plus économique grâce à la déduction d'une partie de la maison et des frais professionnels. Il y a de nombreux avantages à travailler chez soi. Même si ça peut prendre des années, c'est un excellent objectif pour beaucoup. Ce n'est pas pour tous, mais personnellement, j'ai adoré. Ne cherche pas la perfection au détriment du bien. C'est sûrement ce qui t'empêche d'accomplir tes objectifs. Tu ne lances pas ton entreprise, tu ne vas pas à la salle de sport, tu n'écris pas ce livre, tu ne termines pas ton projet artistique, ou tu sais que peu importe ce que c'est, et moi je faisais ça tout le temps avant. Tu veux le non parfait et que tout soit fait à la perfection. Tu attends d'être dans ce café le matin pour commencer à écrire. Les choses ne seront jamais parfaites. Parfois atteindre 90 à 95% est suffisant. Mets-le simplement dehors et passe à autre chose. Nul besoin d'avoir une forme parfaite ou de savoir utiliser tous les appareils, il suffit juste d'y aller régulièrement. C'est ça qui va t'aider. Tu n'as pas besoin d'avoir tout le temps le régime parfait. Tu dois consommer moins de calories que tu n'en brûles et tu perdras du poids, même si ce sont des beignets. Tu te sentiras probablement mal, mais la plupart des choses sont simples. On essaie juste de trop les compliquer. On a ce perfectionnisme et on a juste besoin de progresser.
Cette vidéo et ma chambre ne sont pas parfaites, mais j'ai fait une vidéo aujourd'hui. Et je n'ai pas attendu que ma chambre soit totalement terminée. Je n'ai pas attendu que tout soit parfaitement organisé. Je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas, peut-être que ça aurait été mieux, mais je l'ai fait et j'en suis content. Je me suis amusé et j'espère que ça a aidé quelqu'un. Si tu veux m'aider, abonne-toi et regarde les liens ci-dessous. Ça aide vraiment la chaîne et tu peux avoir des trucs gratuits. Je crois même avoir un lien pour ces panneaux trop cool que j'adore. Je vous aime tous, à la semaine prochaine.